T'espères toujours qu'en tournant le barillet le bon nombre de fois, tu prendras une balle. Ce serait plus facile. Les films d'action, ils ont construit le cinéma à leur niveau. Kurosawa, Mad Max Fury Road, passant Paris. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à des productions plus récentes et des films modernes que j'ai vus récemment, que j'ai appréciés pour différentes raisons. Je parlerai dans cette vidéo uniquement des films qui se servent de l'action comme élément principal, pas des films qui utilisent l'action comme une composante parmi tant d'autres pour construire le scénario. Pour ce dernier type de film, il y en a d'excellents, mais ce n'est pas le sujet qu'on va aborder. Commençons par le premier film, Le Contractor. I've got an extraction team, Brown BMW X1. Comply. I'll do that when you confirm who you're working for. You work for me. C'est un long métrage avec Chris Pine et Ben Foster et qui relate l'histoire d'un ex-soldat qui, contraint par des difficultés financières, va se mettre au service d'une entreprise de mercenariat. Au cours de sa mission, tout ne va pas se passer comme prévu et notre héros va vouloir remonter l'entièreté de la hiérarchie de ses employeurs pour faire tomber tout le monde. C'est un film d'action correct, mais malheureusement un peu trop cliché dans son genre. Un soldat trahi par les siens, on a déjà vu ça. C'est un scénario qui a été fait maintes et maintes fois. What do you say, you're down for the cause? Yeah. Au-delà de ça, la trame de l'histoire est un peu trop simple, voire parfois prévisible. Je préfère vous prévenir. La manière de filmer l'action reste classique, mais c'est efficace. On va retrouver un héros vulnérable physiquement, ce qui sera caractérisé via des blessures qu'il subira durant les combats. Une composante créée par le premier John Wick, devenue une récurrence actuellement dans tous les films d'action modernes. L'intrigue, quoique basique, reste intéressante, et le casting, en plus d'être bien composé, est évidemment très bien interprété. I'm going home. Après ce soir, vous ne pourrez pas reprendre une vie normale. Soyez conscient qu'on s'apprête à devenir des criminels. Triple Frontière. L'histoire est centrée sur d'anciennes forces spéciales qui se sont toutes reconverties comme ils peuvent. Seulement, le fait d'avoir servi leur pays ne les a pas rendus riches. Alors, quand ils vont avoir l'opportunité pour braquer des narcotrafiquants en Amérique du Sud, l'équipe va se reformer, mais ils vont rencontrer des difficultés plus importantes que ce qu'ils avaient prévu. Ça sera pareil dans toutes les villes. Y a pas 36 solutions. Le film est réalisé par J.C. Chandor, qui a une filmographie plutôt chaotique. Il réalise des films intéressants et originaux, mais il peut aussi sortir les pires horreurs du 7e art. Je parle de Craven pour ceux qui l'ont vu, ou plutôt qui ont eu le courage de le voir. Pour Triple Frontière, c'est un entre-deux. Le film est produit par Netflix, donc il faut pas s'attendre à une proposition artistique incroyable, mais c'est un film d'action qui est plus que correct. Les différents personnages sont respectivement incarnés par Charlie Hunnam, Ben Affleck, Pedro Pascal, Oscar Isaac, Gareth Edlund. Leur jeu est moyen, et ce n'est pas le point fort de l'œuvre, mais les scènes de combat sont bien réalisées et immersives. Le scénario est original, et l'intrigue de l'histoire maintient une tension constante. Les personnages ne sont pas trop caricaturaux, ce qui est parfois un problème dans les films du genre, et par ailleurs les rapports entre les différents membres de l'équipe sont plutôt intéressants, ce qui crée des moments vraiment prenants. On a un problème. Ils ont bouclé la ville. Le deal a foiré, Tyler. Tyler? Trouve mon pognon, Nick. Tyler Rake. J'avais un peu de mal à le situer par rapport à Triple Frontière car je le trouvais inférieur à tous les niveaux que le précédent long métrage. Cependant, l'ambiance et les personnages du film me parlent plus que dans le film de J.C. Chandor. Tyler Rake nous plonge dans les intrigues de la mafia indienne. Quand un des chefs se fait enlever son fils par son ennemi, il va engager un mercenaire pour le sauver. Ce dernier, sitôt sur place, va voir sa mission devenir quasiment impossible à accomplir. On peut envoyer un hélico te récupérer, mais tu dois laisser le gamin derrière toi. Le film est réalisé par aucun nom réputé et le scénario est signé des frères Rousseau. Alors sur ce dernier point, j'avais beaucoup d'a priori après le traumatisme de Greyman. Mais le film m'a plus que surpris. Le scénario est très basique, les personnages très mal écrits et quasiment recopiés sur certains points à John Wick. Mais le fait de faire évoluer l'action dans une ville en Inde crée une originalité surprenante. La lumière du film nous plonge vraiment dans l'ambiance de ce type de décor urbain, on s'y croit, on s'y sent presque dedans. Le suspense est plutôt efficace et les scènes d'action sont extrêmement bien faites. Hemsworth colle parfaitement au personnage, même si peu mal écrit, mais la fin, tout en étant spectaculaire, n'en fait pas trop. Par contre, je vous préviens, le deuxième film a recopié tous les défauts du premier sans rien apporter d'original, c'est du fanservice et ça sert pas à grand chose. Après, je suis d'accord, il y a Elba, donc c'est pardonné. Il m'arrive aussi de faire autre chose. Couchez-vous tous sur le sol! Braquage de banque en cours. Les suspects sont armés et ont pris des otages. À toutes les unités, n'intervenez pas. Faut regarder. Ouais. Comment vous comptez sortir? Criminal Squad. L'histoire nous raconte le braquage en série de délinquants ultra professionnels. Ils seront traqués durant tout le film par un flic sans pitié avec une morale à géométrie variable. L'affrontement semble inévitable
et la confrontation plus que spectaculaire. Je pense que ce film, il est le digne héritier de Heat, avec une démarche beaucoup plus crue de la réalité. On va suivre tout le parcours du bandit et du policier comme dans Heat, en montrant cette fois-ci leurs défauts et leurs qualités, ce qui les humanisera et les rendra plus attachants. Butler colle parfaitement au flic impitoyable, et les différents autres acteurs incarnent à la perfection leur rôle de braqueurs des quartiers pauvres. La photographie, même si elle n'est pas exceptionnelle, a le mérite d'être typée dans son genre. Le scénario nous maintient dans cette attente de la confrontation finale, sans tirer en longueur. De manière générale, le film sait d'où il vient, quelles sont ses inspirations, mais il arrive malgré ça à créer une œuvre originale à son niveau et dans son genre. Par contre, la suite qui est sortie est bien en dessous du premier, sans un complément d'inventivité. Voilà mon top 4 films d'action. Dites-moi en commentaire si vous avez vu les films, ce que vous en avez pensé, et quels sont vos meilleurs films d'action.